l'eau à l'agence, finalement, on travaille à partir de plusieurs prismes. Les questions d'observation, qui nous permettent d'être à jour des connaissances qu'on peut avoir à la fois sur les questions quantitatives, mais aussi qualitatives. Cette partie observation, ce n'est pas un 20 mots à l'agence, c'est tout ce qui constitue la connaissance qui nous permet de nous poser les bonnes questions au bon moment et avec efficacité. On est très aidé pour ça parce qu'on a des dispositifs nationaux, régionaux, départementaux ou locaux via les SAGE, le SDAGE et les acteurs de l'eau qui nous permettent d'avoir des données à jour. On a aussi des partenariats avec un certain nombre d'acteurs qui nous permettent d'avoir les données sur les prélèvements et les données sur les besoins. Notre socle, notre cœur de métier, c'est l'urbanisme. Et forcément, la question de l'eau, c'est la question primaire quand on fait un document d'urbanisme. C'est une question qui est au cœur même du projet, puisque d'abord, on se pose la question de savoir si on a assez d'eau pour l'avenir par rapport aux projections qu'on voudrait faire. Donc en termes de nombre d'habitants, en termes de nombre d'entreprises, est-ce qu'on a la disponibilité de la ressource pour suivre ces ambitions? Puis derrière, est-ce qu'on a des problèmes de pollution? Est-ce qu'il ne faut pas les traiter avant de vouloir peut-être aller plus loin? Et puis, est-ce qu'on a des milieux qui sont particulièrement sensibles ou qui sont particulièrement à enjeu en termes de biodiversité, en termes, par exemple, de zones humides, qui ne méritent pas d'être particulièrement traités dans un document d'urbanisme pour être protégés, voire valorisés derrière à travers des projets? Le lien eau risque naturel dans notre région, il est très fort. Il y a bien sûr les risques d'inondation de plaine, des crues torrentielles, des risques de crues torrentielles. On a lié au risque de crues torrentielles dans les pentes, il y a aussi les glissements de terrain les risques d'effondrement, etc., qui ont un lien aussi avec l'eau. Toutes ces questions liées au risque doivent être traitées de manière très très précise dans un document d'urbanisme. Pouvant remettre en cause des espaces qu'on voulait urbaniser et même depuis longtemps. L'autre point que je dirais qui est en forte évolution, c'est la capacité, la réalité de la capacité de stockage finalement d'eau dans un territoire, que ce soit grâce au sol, grâce aux nappes. Et cette capacité de stockage, elle est aussi en lien avec finalement la façon dont on arrive à faire s'infiltrer l'eau dans le territoire. Et à travers un document d'urbanisme, on va essayer de traiter ça en matière d'intégration de la gestion des eaux pluviales. On peut identifier justement les actions réglementaires pour justement favoriser l'infiltration à la parcelle et contribuer comme ça à la capacité du sol à stocker de l'eau et à aller alimenter les nappes. Il y a deux grands autres axes sur lesquels on travaille et qui peuvent être liés à l'eau. C'est les questions d'animation finalement et la sensibilisation du public. Et comment on peut essayer de sensibiliser tous les publics justement au service d'une optimisation de l'utilisation de la ressource en eau.